bienvenue à Montréal dans ta pipe. Aujourd'hui, une deuxième partie aux plus belles murales de Montréal. On est dans le quartier Rosemont, mais on s'intéresse aux murales de Rosemont, Villeray, Parc Extension et la Petite Patrie. Pourquoi aussi large? Disons qu'il y a moins de murales dans ce bout-ci, mais certaines de celles-ci font quand même partie des plus belles de Montréal. Dans un monde post-apocalyptique, des abeilles conduisent des bicycles. Bon, c'est une très belle murale, mais en même temps, c'est un peu dommage que ça soit une pub pour le magasin de bicycles juste à côté. Mais le chat qui pilote l'abeille, c'est vraiment cute. Ce tigre blanc sur fond de couleur a été réalisé par l'artiste Nico et a été financé par l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie, les Caisses des Jardins et la Sodère. Voici une belle murale multicolore de l'artiste Matteo. Ce que j'aime le plus de cette murale-là, c'est la fenêtre. C'est comme une fenêtre qui nous permet de voir le monde réel dans un monde imaginaire. J'ai pas du tout d'informations sur cette murale-là. Je soupçonne qu'elle représente une station-service qui est exactement là où il y a maintenant le stationnement du Maxi. Une belle murale avec des petits personnages qui représentent l'appropriation des ruelles par les citoyens. Un beau message écologique qui rejoint les valeurs des nouvelles petites familles qui s'établissent dans le quartier Rosemont. Cette superbe murale de 4 étages s'appelle la 6e sphère de la culture et a été peinte par Dominique Desbiens en 2008. Ces superbes oiseaux sont une œuvre de Zema, qui a été financée par l'arrondissement de Villeray et encore une fois, des Caisses des Jardins et de la Sodère. Et ça met un peu de couleur dans une ruelle qui n'est verte que de nom. C'est une fille géante très urbaine qui semble écouter de la musique. Mais on peut se demander quel genre de musique qu'elle écoute dans ses écouteurs. On termine avec une très jolie femme noire qui semble plier son linge après un lavage. L'œuvre de Annie Hamel s'appelle Sans motif, mais elle aurait pu aussi s'appeler Sans texture, tant on dirait qu'on pourrait toucher les divers tissus qui sont reproduits dans la peinture. Voilà, c'est tout pour la partie centre de Montréal. Il va sûrement avoir d'autres vidéos comme à Verdun, à Hochelaga ou dans Centre-Sud. Venez sur ma page Facebook, Montréal dans ta pipe. Venez échanger sur le sujet des murales. En avez-vous vu qui mériterait la peine d'être filmé? Laissez-le moi savoir.